Un choix n'est pas une fin en soi. Mais nous avons fait le choix de vous présenter pour ce podcast de notre échange débat reconversion pro versus orientation. Nous avons choisi plutôt des monologues touchants, d'une part d'une reconversion pro et d'autre part d'un parcours atypique d'un étudiant face à son orientation. Si tu veux parler un peu de ton parcours. J'ai fait un BTS assistant de direction. La voie basique des filles, génération 80, où on ne sait pas trop ce qu'on veut faire et tout le monde nous dit secrétariat, assistant de direction, tu seras bien là-dedans, voilà. Il y a du boulot. Moi, c'était pas forcément mon truc. Après, par rapport à la situation familiale, il fallait aussi trouver en fait un établissement scolaire pas trop loin des parents, parce qu'il fallait s'en occuper et tout. Donc après, c'était aussi la filière. Ma soeur avait commencé à faire ça, et puis ma maman me disait ce serait bien que tu fasses pareil. Tu vois, ta soeur, ça marche bien, tout ça. Donc après, moi, c'est vrai que j'avais pas non plus. C'est vrai je trouve qu'on est assez mal conseillé par rapport à l'orientation en fait. On cherche pas vraiment à savoir en fait ce qui nous plaît, ce qui nous motiverait, ce qu'on a envie de faire en fait, et vraiment qu'on prenne conscience. Donc je te coupe un peu juste, je fais une petite parenthèse. Donc effectivement là on revient de nouveau sur la même problématique, ouais, c'est-à-dire que et puis à la fin on ne peut pas non plus finalement développer des capacités soit inconnues ou que tu as perdues justement de ton enfance quand tu étais plus petit. Après, moi, je savais que j'étais pas tout ce qui était administratif, tout ça, c'était pas le truc qui m'enchantait. Quand je suis arrivée, le boulot, c'était un boulot qui me plaisait au quotidien. Techniquement, c'était quelque chose qui me plaisait. Donc, je suis arrivée en septembre 2004. Donc, en fait, ça a été, on va dire, mon premier boulot, quoi. Donc j'ai fait mon boulot et tout ça, sauf que en 2018, les événements de la vie ont fait que j'avais pas mal cumulé beaucoup de bagages qui étaient assez lourds, et finalement il y avait un truc qui était solide et qui marchait bien, c'était mon boulot. Parce que techniquement j'adorais mon boulot, j'étais bien entourée, il y avait les collègues. Sauf qu'en fait à un moment donné, il y a eu des changements, le boulot, moi, je suis quelqu'un en fait d'assez perfectionniste, qui me met beaucoup la pression, pas forcément beaucoup confiance en moi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de choses qui ont fait que le médecin ne voyait pas trop de solutions. Il m'a proposé l'hypnothérapie. Et je me suis dit, soit ça, soit des médicaments. Je vais essayer l'hypnothérapie. Moi, je suis plus des trucs naturels et tout ça. J'avais essayé l'acupuncture, j'avais essayé d'autres trucs, la sophro, j'avais commencé à me renseigner. Et j'ai fait l'hypnothérapie. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, j'avais toujours cette idée de passer mon CAP pâtissier. Parce que ça a été, en fait, quelque chose pour moi qui, dans ma tête, en fait, dans mon esprit, aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, qui m'a sauvée, en fait. Dans mes périodes vraiment noires, en fait, j'ai commencé en fait à pâtisser. Je me suis aperçue que c'était plus que en fait ma bouée, quelque chose qui me sauvait. C'était vraiment en fait une passion. J'adorais ça en fait. Et c'est vrai que j'avais pensé à passer mon CAP, mais après du coup c'était compliqué parce que en étant en poste, CAP candidat libre, maintenant il faut 14 semaines de stage. Donc 14 semaines de stage, pour pouvoir se libérer, on a 5 semaines de congés payés. Donc et en fait, en faisant l'hypnothérapie, je me suis dit, je sais pas pourquoi, en fait, des choses qui sont inconsciemment, en fait, produites. Et du coup, je me suis dit, je vais me renseigner pour passer mon CAP. Et c'est là qu'en fait, je me suis renseignée sur Internet et tout ça. Je ne sais pas par quel miracle, je suis tombée tout de suite sur les bons renseignements, les bonnes démarches à faire. Je suis passée, en fait, par Transition Pro. Je me suis renseignée. Et ils m'ont dit, effectivement, vous êtes salarié, ça fait un certain nombre d'années, donc dans votre situation, vous pourriez en fait faire un projet de transition professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, Transition Pro finance la formation en maintenant mon salaire pendant la durée de la formation. Et en fait, du coup, mon contrat est entre guillemets suspendu, et à l'issue de la formation, en fait, je réintègre mon poste. Ok.
Donc pour moi, c'était la solution idéale parce que ça permettait qu'en fait, vu ma situation, ma santé mentale, il fallait que je fasse un break par rapport à mon boulot. Je me suis dit, génial, je vais pouvoir faire un break. Je fais ce que j'aime et ça va peut-être m'aider justement à repartir sur des bonnes bases, quoi. Et j'avais eu parce qu'en fait au boulot on a une cellule d'écoute en fait avec des psychologues et justement j'avais appelé une fois et elle me disait effectivement, elle me dit je pense que ça peut être une bonne solution de prendre du recul. Par contre elle m'a dit faut que vous arriviez aussi à solutionner et à accepter en fait ce qui s'est passé au boulot pour pouvoir avancer, parce qu'elle me dit un jour ou l'autre si vous réglez pas ce qui s'est passé, si vous l'acceptez pas, ça vous rattrapera. Elle me dit, partir, faire cette formation, oui, ça peut vous aider. Mais si vous ne solutionnez pas le fond du problème, un jour ou l'autre, ça vous rattrapera. Et en fait, du coup, j'ai fait mes démarches en fait, avec Transition Pro. J'ai fait une demande d'autorisation d'absence. J'ai été suivie par la médecine du travail. Et le médecin du travail, en fait, avait appuyé ma demande en disant, effectivement, vu sa situation, ce serait bien qu'elle puisse en fait faire... une formation pour une reconversion pro sur quelque chose qu'elle aime bien. Donc là, de toute façon, l'employeur avait pas... Il pouvait refuser, mais bon, au vu de la situation, ils ont accepté. Et en fait, du coup, 4 mois après, en fait, du coup, j'ai fait ma formation à distance à pâtissier. J'ai fait ma 14 semaines de stage. Donc en fait, pendant toute cette période-là, Transition Pro, en fait, maintenait mon salaire. Donc, en fait, c'était mon employeur qui me payait et l'employeur se faisait rembourser par Transition Pro. Donc, après, j'ai fait ma formation, j'ai fait mes 14 semaines de stage et à l'issue de mes 14 semaines de stage, j'ai réintégré mon poste. Parce qu'en fait, j'ai fait ma formation à distance plus les stages de février à fin novembre. Et je passais mon CAP seulement mai-juin l'année d'après. Donc j'ai réintégré mon poste, j'ai continué à bosser en fait la pâtisserie, tout ça pour pouvoir passer mon CAP. Puis j'ai eu mon CAP. Ouais, nickel. Mais c'est vrai que ça a été pour moi ça a été une fierté. Et c'est vrai que je suis contente de l'avoir fait parce que du coup moi j'explique à mes filles, je leur dis, vous voyez, il faut toujours croire en ses rêves. Parce que je lui ai dit... Oui, donc ça part de l'hypnose cette histoire quand même, c'est ça? Ça part de l'hypnose, de l'hypnothérapie. Ouais. Donc c'est un truc qui t'avait enfui... Mais peut-être en toi. Oui, parce qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui est enfance. Ouais, voilà, on y revient, gros. Ouais, l'enfance, tout ce qui est boulot, en fait. Et du coup, ouais, je pense que ça a été. Après, on y croit ou on n'y croit pas. Moi, j'y suis allée, j'y croyais pas forcément, mais pour moi, je m'y raccrochais parce que c'était quelque chose que je voulais qu'il marche, en fait. Et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui font que. Inconsciemment, ça nous fait travailler et ça débloque certaines choses. Je pense que c'est une certaine chance d'avoir passé par la case de thérapie comme ça. Comment c'est, oui, que c'est apparu... Après, moi, je crois beaucoup que rien n'arrive par hasard. Je pense que les choses... tu sais, je pense que voilà, rien n'arrive par hasard et voilà, tout ce qui nous arrive pour une bonne raison. Et c'est vrai que... Je connais des personnes là actuellement qui n'étaient pas forcément bien et tout, et avec mon expérience, avec en fait des gens m'ont aidé, des gens qui ont aussi fait des burn-out en fait, des amis qui ont été là pour moi, qui ont eu des mots qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont vraiment touchée. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, maintenant, je le vois plus comme quelque chose de négatif. Parce qu'en fait, avant, je voyais vraiment en fait, tout ce qui s'était passé comme quelque chose de très noir, en fait, quelque chose de vraiment... Et maintenant, je vois... Dans mon esprit, rien n'arrive par hasard. Et je vois, quand il y a des gens en fait, qui sont en difficulté, ou j'essaye de les aider, et avec le recul, elles me disent « Ah bah, t'as vraiment eu les bons mots ». Et je me dis, en fait, finalement, ce qui m'est arrivé, peut-être que sur le moment, je ne savais pas pourquoi ça arrivait, mais c'est peut-être pour que moi, je puisse aider. Et ce que je dis aux gens que j'aide, je leur dis, bah, finalement, quand toi, t'iras mieux, alors, peut-être, moi, j'y ai contribué, je dis peut-être que toi aussi, avec ton expérience, avec ton vécu, cette période noire, tu pourras aussi aider quelqu'un d'autre. Je dis, rien n'arrive par hasard. Donc, je dis, ça arrivé, tu ne le sais pas maintenant, sur l'instant, parce que
c'est tellement noir, c'est tellement confus, tu sais pas pourquoi ça arrive, mais un jour ou l'autre, ça fera un déclic, et ce jour-là, quand tu iras mieux, tu verras en fait pourquoi c'est arrivé. Et du coup, ton CAP alors? Il t'en fait quoi ton CAP alors? En fait, je me suis posé beaucoup de questions, parce que quand j'ai eu mon CAP, en fait, il y a eu plein de choses, parce que c'est vrai que quand j'ai eu ce déclic de faire cette formation, j'avais envie de me prouver en fait à moi-même que j'étais capable, parce que justement j'avais perdu confiance en moi. La pâtisserie c'était une passion, et j'avais toujours ce doute de me dire bah ouais, tout le monde me dit ouais tes gâteaux ils sont top et tout, mais je me suis dit bah ouais c'est bien, monsieur, madame, tout le monde me dit c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment voilà, un niveau pro, ou est-ce que c'est juste la petite maman qui fait dans sa cuisine et tout ça. Et donc du coup j'avais postulé à Paris. Et c'est vrai que j'avais été prise, je suis pas restée, mais c'est ce que tout le monde me dit. Ah bah ouais, mais du coup t'es pas restée. Est-ce que tu regrettes pas? Est-ce que si, est-ce que ça? Je dis bah non. Je dis parce que déjà j'ai été prise. Parce que là on parle que d'études, mais à un moment donné tu atterris sur quelque chose En fait après moi j'ai postulé chez Demeuzy. Oui. Demeuzy était. Oui, donc t'as quand même mon but de bosser quand même à un moment donné. Forcément j'ai eu mon CAP, je me suis dit je vais essayer de postuler, mais je pense en fait après coup là, avec le recul, je pense que c'était juste pour voir si avec mon diplôme, avec mon CV, est-ce que une boîte me prendrait entre guillemets. Donc tu as fait une reconversion sans reconversion. J'ai fait la formation, je suis allée, finalement, je suis quand même allée au bout de ce que je voulais, bien sûr, décrocher mon diplôme. Mais pour l'instant, en fait, j'ai fait en fait cette reconversion pro, finalement, je pense avec le recul, pour me sauver en fait. Et j'ai fait ma formation et je me dis, c'est vrai que pour moi, ça reste une passion, mais je pense que le problème, c'est que si j'en fais en fait quelque chose, genre on me dit mais pourquoi tu te mets pas en auto-entrepreneur, tu montes ton labo, je pense que d'avoir ce stress en fait, ce côté financier avec la passion, je pense que je perdrais le plaisir, en fait ce serait plus... Mais c'est ce que je disais, maintenant j'ai le diplôme, si vraiment un jour... Oui, tu peux choisir. Voilà, j'ai le choix. C'est vraiment ton choix et tu t'es rassuré de tous les côtés. Merci en tout cas pour le partage. Oui. Super intéressant. Et sinon, qu'est-ce que tu as à dire aux plus jeunes, justement, par rapport la même chose qu'à mes filles. De toute façon... dans la vie, il faut croire en ses rêves. Et si vous vous battez, en fait, pour réaliser vos rêves, il n'y a pas de raison que vous ne les réalisiez pas, en fait. Quel que soit l'âge, rien n'est définitif. Et quand tu n'as pas de rêve, tu fais quoi? Parce que moi, je connais des gens qui n'ont pas de rêve. Moi, j'ai pas de rêve. C'est comment on fait quand on n'a pas de rêve? Justement, faut comprendre chercher, pourquoi. faut chercher au fond de soi. On a tous quelque chose. Mais oui, forcément. Après, on n'en a pas forcément conscience, mais... il faut creuser en fait, il faut vraiment se trouver. Et je pense que... Reviens en arrière. Quand je te disais enfance et tout, pardon, je t'ai coupé. Reviens juste en arrière, quoi, en fait, je pense. À mon avis, quand tu reviens en arrière, Enfin, après, c'est facile à dire, hein, mais je pense que... Des fois, des photos, ça sert. Hein. Des photos de... tu vas voir des photos de toi toute petite, il y a peut-être des déclencheurs de ce que tu faisais à ce moment-là. Des moments de plaisir, peut-être de passion, de rêve, voilà, tu vois. J'ai une piste toute bête, hein, mais après il y en a plein d'autres, mais juste ça, quoi. Moi j'en ai pris conscience. On parlait avec tes grands-parents. On parlait avec des grands-parents qui vont te raconter, quoi. C'est ça. Des grands-parents qui te racontent aussi ce que tu faisais quand tu étais petite. Ça aussi, c'est possible. Je pense. Puis après, je pense que c'est surtout qu'il ne faut pas se mettre de pression. Non, comme ça vient. Et c'est vrai que c'est ce que je disais. En fait, moi. Oui, mais après, c'est pas simple, c'est sûr. J'ai ouvert les yeux à 38 ans. Donc.
Raconte-nous. Tu racontes... Ouais, de fou. Ouais. Alors, Moi, t'écoute. voilà, moi je m'appelle Florian. Stéphane, enchanté. Alors, en y repensant, les vrais trucs où ça a commencé à l'orientation, alors déjà, moi de ce que je me souviens de ma primaire, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je me souviens très bien d'un seul truc. C'est ma grand-mère qui m'avait donné un petit caméscope vachement bien, un petit Sony avec un écran retourné. Et j'avais retrouvé sur un vieux disque dur des trucs que j'avais fait sur un trépied où j'avais tendu un vieux drap dans la grange et tout, et ça rendait tellement mal. Mais j'étais tellement à fond que, en fait, dans ma tête, ça passait bien, et je filmais. C'était une interview d'un truc con. J'avais pris des plaques, puis j'avais peint des prunes. Enfin, des. Attends. Des couettes. Voilà, des quetchs. Exactement, les trucs qu'on crache dans les quetchs là. Ouais. Et ben, j'avais. Des noyaux. Oui, voilà, des noyaux. Exactement, c'est ça. Et j'avais pas des noyaux en bleu et jaune, et je l'avais mis sur un truc. Je l'avais collé sur un truc blanc. Enfin bref, c'était ignoble. Mais et puis voilà, et puis je faisais l'intervieweur, je faisais le mec qui vient présenter son truc et tout. Et du chant et tout. J'ai jamais fait le montage, parce que de toute façon je connaissais pas le montage, mais quand je regardais les trucs, j'étais là, c'est pas mal ça. Et c'était même avant l'arrivée d'internet, de YouTube, de tous les nouveaux codes humoristiques et de création. Et puis du coup après j'arrive au collège. Et puis au collège, moi ce qui me définissait principalement, c'est que j'aimais bien être avec mes potes. Et surtout, de plus en plus, quand on a commencé à faire des soirées et tout, j'étais tout le temps celui qui ramenait son appareil photo et qui prenait des photos de tout le monde des soirées. Et puis moi je sais que je m'épanouissais vachement là-dedans, parce que c'était sûrement quelque chose de vachement ancré en moi, de capturer le moment présent pour avoir une trace de ça. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de choses vachement heureuses dans ma vie, à part les moments que je passais avec mes potes à faire les cons, à découvrir des trucs, etc. Et du coup, en quatrième, quand on m'a demandé qu'est-ce que je voulais faire, et ben moi j'étais un peu paumé, parce que j'étais là, qu'est-ce que tu veux faire, je sais pas, sortir comme tous les week-ends, prendre des photos, puis voilà, on va faire les cons, quoi. Et puis bah, arrive la troisième, où là, la troisième, faut que tu te décides où tu vas dans un lycée, un CAP, etc. Et moi, à ce moment-là, j'avais plutôt des bonnes notes, alors que je faisais pas grand-chose, mais j'avais des bonnes notes. Et puis, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais à l'armée. C'est un truc qui m'a toujours intéressé, donc je vais à l'armée. Et puis après, je vois qu'en fait, à l'armée, pour être photographe de guerre, il faut faire des études. Bon, ok. Donc, retour au point de départ, je ne sais toujours pas où aller. Donc, je suis allé au Courbet, au pif. Mais vraiment, je m'en souviens, j'ai reçu mon dossier où j'étais accepté au Courbet. Putain, c'est fou, je suis vraiment accepté là-bas. Pourtant, en plus, moi à ce moment-là, quand c'était un peu la voie où les taffeurs allaient, entre guillemets, les autres allaient plus. Moi, j'avais un meilleur pote qui était pas très fort en cours, etc. Donc, il est allé en ébénisterie, etc. Donc, la voie générale, c'était vraiment quelque chose de. Comment dire, tu sais pas trop où aller, mais t'es un peu bon dans les matières qu'on te propose. Va là-bas, ça peut être pas mal. Et surtout, moi, ce qui m'avait intéressé, c'est qu'il y avait cinéma audiovisuel au Courbet. Enfin, je prenais des photos pour ILD, je prenais des photos à côté, etc. Et moi, c'était des trucs qui me plaisaient vachement, parce que j'avais l'impression que c'était là-dedans que je pouvais m'exprimer et surtout sortir du quotidien des cours. Et en fait, bah, comme je disais tout à l'heure, plus ça allait, plus en fait je m'épanouissais tellement dans tout ce qui était à côté des cours que
En fait, ce qui était les cours, je commençais à de plus en plus... En fait, je voyais pas la valeur que ça m'apportait, alors que les moments de création en groupe, de création tout seul, etc., c'était vraiment là où je m'épanouissais le plus. Donc voilà, et puis du coup, je rentre dans la spécialité cinéma audiovisuel, qui était vachement pas mal, qui était ultra intéressante, qui a permis d'apporter tout ce qui était plus théorique à en fait tout ce que je faisais déjà de base. C'est-à-dire que quand il y avait de la pratique, prendre des photos, faire des vidéos et tout, bah, ça va, moi j'étais à l'aise, je faisais ça depuis pas mal de temps. Par contre, tout ce qui était connaissance du cinéma, tout l'héritage culturel qu'il y a, moi j'étais totalement largué, et du coup j'ai pu apprendre ça, faire un découpage technique, etc. Et surtout j'ai pu apprendre tout ce que là où je me retrouvais pas dans certaines choses académiques, dans la création, etc. Puis à côté, j'ai commencé à connaître d'autres types de création, le dessin, l'art, etc. Ce qui, pour moi, a été un truc de fou, parce que, à part du théâtre que je faisais, quand j'étais en primaire, etc., moi, mon père, je pense que je serais allé le voir un jour en lui disant ma vocation, c'est faire du dessin. Il m'aurait dit tiens, il y a encore 2 stères à foutre là-bas, tu vas maintenant. Donc c'était vraiment pas du tout une option, et puis je l'ai jamais vu comme une option. Mais du coup, à ce moment-là, ça a permis de m'ouvrir plus de portes, et c'est pas pour cracher sur le système éducatif, mais c'est pas vraiment lui qui m'a donné cette ouverture-là, même sur la musique, etc. C'était vraiment les rencontres et les connaissances que j'ai pu avoir. Et puis voilà. Puis on se retrouve à la terminale, donc on passe le bac et tout. Et puis là t'es vraiment au pied du mur, et puis il y a Parcoursup, quoi. Donc Parcoursup, il y avait plusieurs options. Soit j'allais faire un BTS audiovisuel à Montbéliard, comme j'avais l'impression que tous les conseillers d'orientation disaient ça, c'est-à-dire t'aimes bien le cinéma, tu vas aller faire ça, pour aller faire un truc ultra codifié, télé, etc. Donc moi, ça m'intéressait pas trop. Puis en fait, plus le temps passe, plus je me suis dit, putain, mais y a rien qui m'intéresse. Les écoles d'art, je retrouvais un peu ce côté académique qui m'avait pas trop plu. Et puis voilà, et puis je me suis dit, bon bah, en fait, je vais rien faire, je pense. C'est-à-dire, je suis au pied du mur, je vois tous mes potes, et en plus, alors ça c'est un truc de fou, je vois tous mes potes se dire l'année prochaine, je suis pas sûr que ça va être bien. Et puis 2 ans après, c'est sûr que c'est pas bien, parce que la plupart ils ont changé de truc, ou c'était des trucs ultra scientifiques, donc ils sont allés à la fac et tout. Voilà, bon, ça c'était déjà tracé même depuis la 3e, quoi. Sauf que pour ceux qui étaient plus entre guillemets artistiques, ne savaient pas trop où aller, et ils sont allés dans ce qu'on leur proposait sur Parcoursup, ce qui n'était pas forcément vachement épanouissant. Puis ils sont pas du tout épanouis, quoi. Donc moi je me suis dit je vais faire une année de césure, et ça m'a vachement aidé, surtout personnellement, parce qu'à ce moment-là c'était un peu en fait, c'était un peu trop le no futur dans ma tête, et tellement le no futur que, en fait, quand tu te retrouves au futur, t'as vraiment pas de futur, quoi. Tu t'en peux plus. Donc moi j'ai fait, niveau personnel, j'ai pu faire une grosse remise en question de moi-même pendant cette année de césure, du coup, à Unicité. Donc c'est une association, c'est un service civique de 8 mois, où on va faire des ciné-débats dans des endroits culturels, des écoles, des collèges, même des comment ça s'appelle, des EHPAD, etc. Enfin c'est vachement cool et complet dans tout ce qui est social, etc. Puis là ça m'a ouvert une porte et une branche qui a été le social, parce que en fait c'est ça la clé que j'avais pas au début, c'est-à-dire que moi je m'épanouissais quand j'étais avec les autres, et quand j'apprenais des trucs avec les autres, et quand on faisait des activités, etc.
Et du coup, en fait, tout ça, c'est quelque chose de social, c'est de l'animation, etc. Donc là, à ce moment-là, pour une des premières fois de ma vie, je me suis dit, ah, bah ça peut être sympa quand même. Donc voilà, et ça s'est confirmé quand j'ai passé mon BAFA à Quetigny, où là, vraiment, c'était vraiment, pour la première fois, je me sentais à ma place sur les bancs de l'école, quoi. Même si, en soi, quand tu passes le BAFA, t'es pas vraiment tout le temps sur les bancs de l'école, mais c'est une formation qui te montre comment animer, comment faire des choses, qui va plus loin que tout ce qui est pro, et ça rentre pas mal dans le perso, dans même la sociologie, parce que, j'ai oublié de le dire, mais au Courbet, j'ai fait sciences économiques et sociales. Donc il y avait de la sociologie, ce que j'adore au plus profond de moi. Et en fait, tout ça s'était regroupé, et puis après, tu peux te spécialiser dans le sport, dans tout ce qui est artistique, etc. Donc voilà. Donc ça, énorme. Et puis là, du coup, entre-temps, avant de terminer mon truc, alors, au milieu, il y a un peu des brides de construction, enfin de piliers qui ont mal été faits lors de toute ma vie, donc c'est pas très stable, mais ça commence à se stabiliser. Avant, c'était vraiment comme ça, et là, ça commence à être comme ça. Et du coup, voilà. Et puis là, ça fait 2 mois que je suis à l'E2C, à Belfort, rue de Londres, école de la deuxième chance, qui, malgré son nom un peu... t'as un peu l'impression que t'es là... allez, on te donne une deuxième chance, ça va aller. C'est pas du tout ça, en fait. C'est plus de l'accompagnement vers être sûr de ce que tu veux faire. Donc moi, dans ma classe, donc c'est un centre de formation, déjà ça s'appelle École de la deuxième chance, alors que c'est un centre de formation, c'est un peu chelou. Donc c'est un truc où tu fais des stages, etc. Et puis entre mon inscription à l'école de la deuxième chance et ma rentrée à l'école de la deuxième chance, j'ai trouvé un job à Camping Paradis pendant 10 mois dans le sud, où là, du coup, je vais être formé à être animateur multifonction, quoi. Et puis voilà. Et puis si j'avais continué mon parcours Camping Paradis, E2C, ça aurait été des stages pour voir ce qui me plaît. Et puis après, il y a ce qu'ils appellent un parcours personnalisé, c'est-à-dire que il t'évalue pendant 6 semaines, donc là c'est les 6 semaines que j'ai fait là. Et puis après, du coup, il voit là où tu as des lacunes en expression ou en maths, en raisonnement, en recherche d'emploi, etc. Et puis il t'accompagne là-dessus. Et puis voilà. Et puis en fait, c'est un tout, conclusion du monologue, c'est un tout de personnel et de professionnels qui font que maintenant je suis ici. C'est-à-dire que je pense que personnellement, j'étais tellement perdu dans ma vie depuis des années, des événements qui ont fait que j'étais paumé de ouf, qui ont fait que j'ai eu des prédispositions à me dire de toute façon, je m'en fous. Et c'est peut-être ça en fait qui a péché et qui fait que de manière non intentionnelle, je me suis dit moi-même, de toute façon t'es perdu, il n'y a pas de futur, on s'en fout. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est un cercle vicieux de plus ça va, plus tu te mets en marge de même tes potes qui font un truc, etc. Alors que toi, t'es là et tu fais non, moi j'ai pas envie. C'est trop pour moi, je suis trop... à un moment, tu te mets même dans le mood de je suis tellement différent de vous que moi, le travail, je m'en fous. Et pourtant j'ai travaillé pendant 10 ans avec mon père et qu'il m'a appris à travailler, etc. Mais tout ce qui était scolaire, etc., et tout ce qui entourait ça, ça avait tellement une connotation négative au fond de moi
que j'avais vraiment pas envie de ça. Et pourtant, je me retrouve sur les bancs de l'école à l'heure actuelle à être à l'EDC, qui est plus un dispositif qu'un truc pédagogique. Donc voilà, la conclusion c'est j'ai dû tâter un peu tous les terrains, et comme dit, ça vient aussi à l'enfance où j'aimais bien faire un peu tout, pour finalement trouver quelque chose qui de manière éclectique touche un peu à tout et puis me permet de m'épanouir moi-même et d'avoir d'être content de ce que je fais, de me réveiller tous les matins et d'être content de ce que je fais. Et puis voilà, là je suis content de partir à Perpignan dans une semaine et demie. Et puis voilà. Du coup, à chaque fois, si on revient sur les trucs, ça part toujours de l'histoire de l'envie de changement, puis du rêve de quelque chose qui était là depuis le début, et en fait, les gens, ils ont embrayé dessus, quoi. Ok, donc rêve ou pas rêve, apparemment il est important de savoir quand on peut s'adapter au cours d'une vie par la redécouverte de nos appétences ou par l'identification de nos savoirs personnels.